Et vraiment un grand merci à Keren et Michael. On ressent les bénédictions qu'ils nous donnent pour planter ce germe pour le Zohar. Je pense que l'accord et sans la bénédiction, la bracha de Keren, de Michael, ce projet ne pourra pas jamais se réaliser. Donc c'est un départ, comme on dit on the top, c'est un grand départ. Et juste pour présenter un peu le projet, c'est que beaucoup de gens n'imaginent pas parce qu'on pense souvent, des fois j'ai reçu des messages comme quoi est-ce qu'on peut commander le Zohar en français déjà, etc., etc., il est à disposition. Je veux dire, la plupart des gens n'ont pas conscience de la grandeur et la difficulté d'un tel travail, qui est un travail avec beaucoup de précision, très minutieux. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a 23 volumes à traduire, mais aussi pour la plupart des mots, ce sont des termes qui sont très symboliques, très techniques, dans lesquels on doit aussi construire un dictionnaire de symboles qui va permettre justement la traduction uniforme de tous ces mots-là. Donc, c'est vraiment un travail de titan. On doit trouver les traducteurs qui vont bien sûr comprendre le message pour pouvoir traduire le plus précisément possible et aussi être capable d'être aussi uniforme, d'accord, pour pas que le Zohar ait plusieurs styles, mais aussi, bien sûr, il y a des gens qui vérifient, des étudiants qui sont de haut niveau, qui comprennent aussi, qui ont un très bon français, qui vont vérifier derrière. Donc tout ça, c'est vraiment un travail qui est énorme, qui représente bien sûr des années. C'est pas aussi simple que ça. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de technologie, beaucoup de, de mise en accord, etc., etc. C'est une chose. Sans parler de la mise en page, de la traduction, etc. Ça, c'est autre chose. Et donc, je voulais commencer pour présenter ce projet par vous savez que le Rav Brian Wein avait comme moyen de communication avec son élève, le Rav Berg, de communiquer par lettres. Le Rav vivant aux États-Unis, le Rav Brian Wein en Israël. Donc, grâce à Michael aussi, qui a imprimé toutes ces lettres et qui a commenté ces lettres. Je parle bien de commenter parce que c'est quelque chose, à travers ce livre-là qu'on appelle Yedid Nefesh, j'ai appris moi-même beaucoup de choses, sachant que chaque mot de tzadikim, il y a à l'intérieur toute une quantité d'idées pures qui viennent de textes qui sont des textes saints comme le Zohar, la Torah, le Talmud Sersirot, qui sont inclus dedans. Dans chaque parole, dans chaque mot du Rav Shlag, il y a une intention qui est très puissante. Et Michel a mis ça au jour. Mais juste une partie de la lettre où le Rav Brandwein a demandé au Rav Berg d'aller imprimer les 21 premiers volumes du Zohar à l'époque. Il y avait une série de 21 volumes. Et c'est le Rav Berg qui a imprimé ces niveaux-là sur la demande du Rav Ashlag et qui a aussi financé toute l'impression et la mise en page, etc. Et donc le Rav Brandwein lui dit Tiske lechen vesechel tov, komo shenemar, reshit chochma irat Hashem, sechel tov lechol osim, teilato omedet laad. En quelque sorte, il dit comme que tu aies le mérite et les reines, c'est comme d'être bien vu de la part du Créateur, d'être comme la bonté, mais il y a des secrets à l'intérieur, on va parler de ça, les sechel tov, que tu aies une bonne intelligence, sachant quand on parle de sechel, c'est que moi, masculine, on parle de sagesse, pas d'intelligence intellectuelle. Comme chez Neymar, comme il est dit dans la Torah, Reshit Chochma Irat Hashem, que d'abord le début de la sagesse, ça vient d'abord par la crainte du Créateur. Chez Kol Tov Lechol Oseem, Teilato Omedet Laad, que tout soit bien pour tous ceux qui font, qui font ça, et que les louanges, que grâce on va dire, aux supporters de cet enseignement de sagesse de la Kabbale qui diffuse, qu'ils vont supporter donc ces louanges du Créateur pour toujours. D'accord? Donc c'est vraiment une phrase qui est très forte. Déjà, quand on parle chen, plaisir, c'est les mêmes lettres que chokhmat anistar, c'est la sagesse du caché. Okay? Chen, c'est la sagesse du caché, ça représente ça. C'est relié avec Noach aussi. Noach, c'est les lettres inversées de sagesse du caché. Et le Zohar, il explique comme ça. Je veux juste lire quelques passages du Zohar.
le premier verset du Zohar pour connecter avec la force de Rabbi Shimon Bar Yochai dès le départ de ce projet de traduction du Zohar. Bereshit, Rabbi Chia Patar, Reshit Rochma Irat Hashem, Sechel Tov Lechol Oseem, Teilato Medet Laad, Reshit Rochma, Ai Kara, Achi Mibae, Le Sof Rochma Irat Hashem, Begin de Irat Hashem, Sof Rochma, Hi, Ela, Hi, Reshit Leila, Lego Darga, Bechokma Ila'a. Hadar Dirtiv, Pitru li Sha'are Tzedek, Ze Sha'ar Lashem, Vadai Ve'eilo, Ye'ul ba'i tir'a, lo ye'ul le'almin, le'malka ila'a de'i ila'a, umtir, veganiz aved le tarin ilain, tarin alin al alin. Le Zohar, il explique ici que dans le mot Bereshit, okay, il y a beaucoup de choses, mais le mot Bereshit, il comprend aussi le terme de irat, qui veut dire la crainte, d'accord? Rabbi Chia Patar, Reshit Chochma, que le début de la sagesse, parce que beaucoup de gens recherchent la sagesse. Effectivement, à travers le travail du Zohar, on peut justement avoir accès encore beaucoup plus facile. C'est un pas en avant pour recevoir cette sagesse. Irat Hashem, c'est la crainte du Créateur. Chez Kol Tov Lechol Osim Teilato Medet Laat, que tout est bien pour ceux qui font justement, qui supportent cette Torah, cette sagesse. Reshit Chochma, Shoel Mikre, Ze Ayat, Tzarich Lomar, Sof Chochma, Irat Hashem. Normalement, au lieu de dire le début de la sagesse, on aurait dû dire la fin de la sagesse. Pourquoi? Parce que le Zohar explique ici que Reshit Chochma, le début de la sagesse, on parle justement de Chochma, de la sagesse. Irat Hashem, la crainte du Créateur, la crainte de la lumière, ça représente le monde de la Malchut. Et donc, ça serait plus logique que la fin de la sagesse commence par là, c'est relié avec la fin, avec le Irat Hashem qui est la Malchut. Or là, il dit que c'est par Irat Hashem que commence la sagesse, exactement le contraire. Pourquoi? Parce que quand on parle de la crainte de la lumière, c'est en réalité les gens qui ont une appréciation. Parce que le mot crainte, Irat, ça vient aussi du mot lirot, voir, et appréciation par rapport à la lumière du Créateur. Et quelqu'un qui a l'appréciation, c'est quelqu'un qui va supporter tous les enseignements, qui va faire en sorte de faire connaître ces enseignements. Exactement, c'est pour ça que cette lettre parle justement de ce qu'on appelle Tomche de Oraita, les gens qui sont supporteurs de cette sagesse du cachet. Pourquoi? Parce que le Rav Berg, c'était le premier supporter du Rav Brandwein. C'est-à-dire que le Rav Berg, c'est lui qui a amené qui a pu révéler, manifester, pas manifester, mais révéler cette sagesse de manière compréhensible pour toute l'humanité. Et sans le Rav, ça n'aurait pas été fait. Pourquoi? Pourquoi il a eu ce mérite? Parce qu'il était toujours un serviteur fidèle du Rav Brandwein. C'est-à-dire, il passait son temps toujours à servir le Rav, à éditer les livres du Rav, du Zohar, etc. Et donc, la personne qui connecte avec cette conscience-là, parce que souvent on pense que la sagesse, on l'obtient rien qu'avec l'étude. C'est vrai qu'on doit étudier, on doit approfondir, c'est une chose. Mais l'ouverture de ces portes-là, comme il y a écrit ici, Zéachar Lachem, c'est la porte du Créateur, Vetsadikim Yavovo. Et tous les sages, ils vont passer par là. C'est quoi cette porte du Créateur? C'est ce qu'on appelle Irat Hashem, c'est-à-dire les tzadikim sont des gens qui, sans arrêt, font de la aide toujours à la diffusion de l'enseignement de la Kabbale. C'est ce que le Rav Berg a fait. Et donc le Rav Brandwein lui promet, et cette promesse-là, cette bénédiction, elle est pour nous. C'est pareil pour le Rav Berg. Pourquoi? Parce qu'on fait partie, on est comme une partie du Rav Berg en tant qu'élève du centre de la Kabbale. Et donc quand on fait ce travail, quand on partage, quand on s'investit, et quand on supporte cette traduction, okay, quand on va supporter cette traduction à travers les donations ou autres, on va ouvrir cette porte par lesquelles les tzadikim passent et être aussi dans la possibilité de recevoir for sure, okay, puisque c'est la bénédiction du Rav Brandwein qui, c'est toujours les bénédictions de tzadikim se manifestent, de recevoir cette sagesse en nous. Je vous remercie à tous.